Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux composures. Alors le composure, c'est un élément essentiel pour la réalité augmentée ou les studios virtuels. C'est ce qui va permettre de mixer différentes sources d'images. On a par exemple ici la vidéo qui vient de ma caméra. On pourrait avoir une image qui vient d'une caméra virtuelle. Et le but ici, pour créer de la réalité augmentée, c'est de synchroniser une caméra réelle et une caméra virtuelle, et ensuite de venir compositer ces deux images entre elles. Donc pour ce faire, donc là j'ai créé une nouvelle scène. Voilà, dans les précédents tutos, j'avais fait beaucoup de choses, des tests. Donc j'ai créé une nouvelle scène et j'ai rapatrié différents éléments comme les paramètres de mes couleurs, l'OCIO Setup, et ici dans le caméra rig, mon caméra rig, mon BP Tracker, mon Blueprint Interface, qui permet de faire fonctionner ces éléments, et les paramètres de mon Vive Tracker. Donc mon Vive Tracker fonctionne actuellement, il est ici. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais remettre une caméra sur cette scène. Voilà, c'est une scène toute simple dans laquelle j'ai enlevé différents éléments comme le brouillard, le fog, la sphère reflection capture, le player start, et j'ai gardé uniquement les éléments qui m'intéressent. Donc dans un premier temps, on va venir remettre notre caméra rig, notre BP tracker. On va aller chercher une caméra Cine Camera Actor. Et ce qu'on va prendre également, ce qu'on n'avait pas vu dans les précédents tutos, c'est qu'on va utiliser un pawn qui va permettre de créer un offset justement de la position de cette caméra. Donc dans un premier temps, je vais m'assurer que tout est bien à 0,0 en location et en rotation. Sur le pawn, je vais attacher mon tracker. Alors mon tracker, on récupère ici toutes les valeurs en location et rotation. Toutes les valeurs qui viennent du HTC Vive, du tracker du HTC Vive. Sur le BP Tracker, je vais attacher mon caméra rig que l'on a créé ensemble. Je vais reporter mes valeurs, c'est-à-dire la distance entre le tracker et la position de l'entrance-pupille, c'est-à-dire le devant de la caméra. C'est-à-dire que ici, je vais placer ma Cine Camera Actor et on voit donc l'entrance pupille sur une Cine Camera Actor se trouve tout devant. J'ai un décalage ici en largeur dont je n'ai pas besoin, qui est de 10. Je vais le repasser à 0. Voilà. Pendant qu'on y est, sur ma Cine Camera Actor, je vais venir reproduire les éléments de ma caméra réelle. C'est-à-dire, il y a des éléments importants qui sont la taille du capteur et ensuite la focale utilisée. Voilà, en focale, je suis à 20. Et pour la taille du capteur, alors je suis allé chercher ici la notice de la Blackmagic et on voit que la taille du capteur c'est 25-34 sur 14-25. Donc 25-34 sur 14-25. Voilà, c'est du Super 35. Donc vous changez ces trois paramètres et vous avez maintenant une caméra réelle que l'on voit ici, qui est synchronisée avec la caméra virtuelle au niveau de l'optique, mais également au niveau de son déplacement. Le but maintenant, c'est d'utiliser Composure pour venir mixer l'image réelle de ma caméra
et ajouter par exemple le cône. Voilà cet élément que j'ai placé ici. J'ai pris un cône tout simplement. Je les retrouve tournés à 180 degrés. W pour replacer sur l'outil de déplacement. La touche fin pour venir coller l'objet au sol. Et donc j'ai mon cône qui est collé au sol. Alors j'ai réduit sa taille à 0,5. Voilà. Touche fin. Et j'ai changé sa couleur. Je suis allé chercher dans les matériaux une autre couleur. Tout simplement. Donc on va aborder le composure. Le composure, on doit activer alors un plugin. Moi j'en active 3. On va d'abord aller chercher le composure. Voilà, moi il est déjà enable, mais vous pouvez l'activer s'il ne l'est pas. Et j'ai activé OpenCV Lens Distortion et Lens Distortion. Je suis pas convaincu, je ne pense pas qu'il soit véritablement nécessaire, mais voilà, je préfère les activer. Vous redémarrez le moteur. Après vous êtes rassuré que dans les project settings, l'alpha, dans Engine Rendering, l'alpha est bien en linear color space only. Voilà, il est peut-être sur disable. Si vous utilisez le template vidéo production blank, normalement il est activé par défaut. Une fois que vous avez redémarré le moteur, vous pouvez trouver la fenêtre composure, ici, composure compositing, que j'ai placée sur la droite. Alors j'espère ne pas trop vous déboussoler parce que je sais que généralement tout le monde place le Word Outliner sur la droite. Moi je préfère l'avoir sur la gauche. Voilà, ça me rappelle un petit peu After Effects. Voilà, je l'ai placé ici. La première chose qu'on va faire, c'est faire un clic droit. Create New Comp. On va créer un dossier. On va l'appeler Master. C'est un peu notre Master Rendering qui est tout en haut. Et dans ce dossier, c'est juste un dossier. On voit tout de suite que dans le Word Outliner ou sur le viewport, il nous a ajouté une caméra. On voit le dossier master ici. Je vais aller le mettre dans un dossier composure que j'avais créé. Voilà, et je vais le masquer tout simplement. Parce qu'après ça va faire beaucoup de caméras sur le viewport. Voilà, j'ai l'habitude de les masquer. Donc dans ce dossier, on va venir ajouter des layers. On fait un clic droit, Add Layer Element. On a 3 différents layers. Le Media Plate, qui va être une source, j'ai envie de dire externe, une texture, un clip, un render target, quoi d'autre, notre caméra, justement, notre caméra. On va avoir le CG Layer, qui va être une source caméra, qui va filmer des éléments de la scène, des objets. Et le CG Mate, qui va être principalement utilisé quand on fait du studio virtuel sur fond vert pour venir faire ce qu'on appelle un extended set, c'est-à-dire que vous avez un fond vert qui fait 2 mètres de large, mais justement vous voulez que votre scène, quand votre caméra panote et ne filme plus le fond vert, on voit toujours la scène. On va créer justement un masque avec le CG Mate, on verra ça plus tard. On va aujourd'hui s'intéresser principalement au Media Plate et au CG Layer. La première chose que l'on va regarder, c'est les Media Plates. On va venir ajouter notre caméra, je vais le renommer tout de suite, je vais l'appeler Ursa. La Ursa qui est le nom de la caméra Blackmagic que j'utilise. Dans ce layer, on a différentes options. On va s'intéresser principalement à l'option composure et ses sous-catégories Input, Transform Pass, Output, Preview et Ticking.
Dans Input, ici, pour récupérer notre caméra, c'est très simple. On va juste ramener la texture du Media Bundle et on voit qu'on récupère notre image de la caméra. Transform Pass, c'est ce qui va permettre, par exemple, si on fait du fond vert, de créer un chroma key, de le nettoyer et de venir en gros le cropper. Voilà, ces trois éléments sont par défaut, ils ne sont pas forcément nécessaires. Je vais les effacer. Et ici, par exemple, ce qu'on va ajouter comme Transform Pass, c'est-à-dire que c'est un traitement à l'input, à la source input en fait. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon OCIO. Donc le pass name, vous pouvez le renommer. Pour le moment, il s'appelle Transform Pass 0. Si je sors et que je reviens dessus, l'ayant renommé ici, voilà, il est venu se renommer en OCIO. Je vais sélectionner mon Open Color IO Pass. Dans Aja, j'avais mon setting pour le CIO que je vais venir glisser ici. Et je vais lui spécifier que mon image est en Rec 709 et que ma destination va être du sRGB. Voilà, je vais retrouver la couleur qu'il faut. Sur le viewport, on n'est pas obligé d'avoir le Media Bundle. Donc voilà comment récupérer ici l'image de ma caméra. Dans Output, on va pouvoir sortir cette image, c'est-à-dire ce layer, vers une sortie de la carte d'acquisition, de la carte vidéo. Donc dans mon cas, ce serait une Aja Media Output. Donc il faudrait que je vienne la configurer. Donc je vais la mettre sur Media Output. Je vais l'appeler tout simplement Aja Output 3. Alors j'ai l'habitude de sortir de la carte Aja par la sortie numéro 3. Pourquoi? Parce que quand on utilise Creative Cloud, la sortie ne se fait que par la sortie 3. Ce qui est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Ensuite, on va configurer la sortie. Je vais lui dire qu'on va sortir sur la sortie 3 en progressif à 25 images par seconde. Voilà, je ne vais pas m'occuper de la ref pour le moment. Je vais remettre mon TC en VITC. Je sors en 10 bits. Voilà. Je n'ai pas branché mon moniteur pour le moment, mais le principe de l'output est là. Ensuite, le preview. Donc le preview, si vous voulez avoir un preview de ce qui sort, vous sélectionnez le layer, vous appuyez sur P et vous allez avoir ici votre preview dans une taille plus importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le preview, vous pouvez également venir appliquer un transform pass, c'est-à-dire que vous pourriez changer la couleur grâce à l'OCIO setup du preview. Donc ici il faudrait le passer en overwrite. Alors c'est intéressant de voir justement le fait d'héritage ou d'overwrite. L'héritage de quoi? Eh bien justement l'héritage, c'est l'héritage des paramètres qui sont sur le layer. Et si on regarde là, les paramètres qui sont sur le layer, donc dans Composure, au niveau du preview, on voit qu'ici, on peut venir ajouter des transform pass, on pourrait changer la couleur, une nouvelle fois. On pourrait venir
faire des modifications sur l'image grâce à un material element où on pourrait venir faire un key uniquement sur le preview, un despill, ce qu'on a vu tout à l'heure. On va pas aller plus loin là-dessus, je vais pas l'utiliser. Et pour finir, le ticking, pareil, les options sont activées par défaut, je vais pas les utiliser. Donc ces deux-là, merci. L'output, pour le moment, sur ce layer en particulier, je n'en ai pas besoin. Je le laisse comme ça. Voilà pour ce qui est d'entrer une source venant d'une caméra ou d'un recorder ou ce que vous voulez. Donc il est possible également, en ajoutant un layer Media Plate, d'ajouter une texture toute simple. Ça pourrait être un logo, ça pourrait être n'importe quoi. Dans le studio, dans mon dossier studio, je vais rajouter un dossier composure où je vais venir drag and dropper une image et on voit que cette image, ici dans les inputs, on va la passer en texture input. Et si on clique sur texture input, ici on voit les différents éléments que l'on peut ajouter. Et je vais ajouter tout simplement ma texture. On aurait pu la drag and dropper. Donc ça c'est le cas d'une texture. Par exemple, on pourrait ajouter également un clip. Donc j'irai dans le dossier de mon projet, dans le dossier content. J'ajouterai un dossier movies. Et dans ce dossier movies, je viendrai mettre un clip. Ici, le clip exemple d'Unreal Engine. Je vais créer un média, file media source, file media source clip Unreal. Je vais aller le sélectionner dans mon dossier content. Je vais créer un media player avec la texture qui va avec. Media player clip Unreal. Voilà. Et ici, je vais lire mon clip. Je vais me mettre en boucle. Je vais quand même faire une pause. Je vais venir créer un nouveau layer Media Plate. Je vais l'appeler clip. Et tout simplement, je vais aller chercher le Media Plate. Si je fais P pour preview et que ici je relance mon play, j'ai bien mon clip en fond. Alors dernier exemple d'éléments que je pourrais ajouter via le Media Plate, ça pourrait être un render target. Pour ça, on va utiliser une scène capture 2D. Voilà, je vais venir mettre des éléments avec Alt ici. Je vais les sélectionner, les bouger devant la caméra. On va créer un render target dans mon dossier Studio Composure. Render target CamScene, je vais l'appeler. Voilà, c'est un peu comme si cette caméra ici
c'était mon render target camscene. Vous auriez pu laisser le nom d'origine, hein, c'était pas, c'est juste pour s'y retrouver. Et dans mon render target, je vais le passer 1920-1080. Voilà. Et ici, alors petite particularité, donc je vais venir mettre un nouveau layer media plate render target. Par défaut, dans le transform pass, ici, on a 3 éléments. J'en parlais tout à l'heure. On va les effacer parce qu'on n'en a pas besoin. Et ici, on va venir chercher notre render target. Alors attention, en média source, on est bien sur texture input. Et on retrouve notre render target ici. C'est-à-dire que, voilà, si je lock la visu, je pourrais avoir une image autre que celle de ma caméra. Voilà, tous ces éléments, à part celui-ci, je vais le mettre, même celui-ci, je vais le mettre dans Composure. On a notre clip. On va maintenant s'intéresser à notre caméra. Ici, pour récupérer des éléments de la scène, je vais utiliser le layer qu'on appelle CG Layer. Donc, CG Layer, ça va être nos éléments qui sont en R1. Donc on a vu tout à l'heure qu'on héritait des éléments du dossier master. Et c'est le cas pour la caméra en input. Si on regarde l'input, ce qui va nous intéresser, c'est notre Cine Camera Actor 2. Dans le dossier, ici, on pourrait venir choisir une autre caméra si on avait une autre caméra. Mais pour le coup, je peux rester en héritage du dossier supérieur. Donc on voit ici, si je fais un P pour passer en preview, que on récupère tout ce que voit la caméra. Ce qui n'est pas forcément intéressant pour de la réalité augmentée. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est récupérer uniquement le cube. Alors, juste un petit détail, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer le focus setting en disable pour avoir tout net. Je ne vais pas m'occuper du point pour le moment. Donc, il va falloir sélectionner uniquement le cône. Pour ce faire, on va utiliser une fonction qui s'appelle layer. C'est-à-dire que je vais sélectionner mon cône. Et ici, je vais ajouter cet élément add selected actor to new layer. Je vais l'ajouter à un nouveau layer que je vais appeler tout simplement R1. Alors cette fenêtre layer, elle est très simple. Je pense que c'est la fenêtre la plus simple qu'il y a dans Unreal. Très peu d'options. Donc ça permet de venir mettre différents layers dans des dossiers. Voilà, ici par exemple si je venais prendre ces deux cônes, que je faisais un clic droit ici, Add Selected Actor to New Layer, je pourrais l'appeler deux cônes, et ça permettrait de sélectionner. On pourrait avoir un layer, des éléments par exemple des acteurs peuvent être dans différents layers. Ici on pourrait avoir un layer avec 3 cônes par exemple. Ils sont pas dedans. J'ai oublié de les sélectionner. Alors justement, pour voir ce qu'il y a dans le layer, on peut faire un see content. Voilà. Et pour revenir en arrière, c'est la petite flèche qui est ici.
on va faire un si content, on les voit bien. Alors ils sont masqués ici, mais ils sont toujours présents ici. Donc il y a un cumul des layers. Voilà, c'est ce que je découvre avec vous. C'est toujours intéressant de faire des petits tests. C'est-à-dire que ici, si par exemple, ici, je voulais ajouter ce cône, je ferai un Add Selected Actor to Selected Layer. Mais si je le décochais, je le verrai toujours, puisqu'il est présent ici. Voilà. Celui-ci, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, les deux cônes ici, on n'en a pas besoin. Donc, une fois qu'on a placé notre élément dans un layer, on va venir lui spécifier dans les inputs, Capture Actor, on fait un plus, et on va dire qu'on va inclure le layer qui s'appelle ERA. Et on voit que l'on récupère uniquement le cône. On voit bien qu'on a de l'alpha tout autour. Alors maintenant, comment va-t-on faire pour venir faire un mix entre ces deux images? Ici, on voit que si on déplace la caméra, l'image de notre caméra réelle ne bouge pas. En fait, je vous ai dit qu'on pouvait effacer le Media Bundle de la scène, mais c'était une erreur. Le Media Bundle, il faut le laisser sur la scène, quitte à le masquer. Voilà, on va le laisser en dessous. Et à partir du moment où on déplace la caméra, on voit que nos deux éléments bougent en même temps. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va compositer donc ces deux images. Pour compositer ces deux images, il faut passer par un transform pass et un material. Donc ici, on va créer un transform pass. Il va nous demander de créer un material. Donc on va créer un new material qu'on va venir mettre dans Studio Composure. On va l'appeler M Compositing. Et on va l'éditer. La première chose à faire, c'est qu'on va passer le matériel en post-process et on va appeler un texture sample parameter 2D. On va appeler par exemple Ursa pour la caméra. Je vais venir le dupliquer, CTRL W, et le renommer. Je vais l'appeler ERA. Donc la ERA va être au-dessus de l'Ursa. J'aurais pu appeler ça Foreground Background. Et tout simplement, on a un dossier qui s'appelle, il est où? Composure. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est un over, l'un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'on va mettre l'ARA au-dessus de notre caméra et le tout, on va venir le placer sur Emissive Color. Ici, alors je vais décocher ça et je vais passer mon master en preview. En fait, on voit qu'il est venu remplir les drop-downs automatiquement, étant donné que j'ai utilisé les mêmes noms. Mais si j'avais pas utilisé les mêmes noms, si j'avais utilisé Foreground Background, il aurait été nécessaire de venir sélectionner la source. Donc on voit que notre cône est venu se placer par-dessus l'image de la caméra. Donc je vais rapprocher un petit peu mon cône.
Et quand on bouge la caméra, on voit que l'élément qui est filmé par la caméra virtuelle est synchro avec la caméra réelle. Alors ça glisse un peu, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre cône étant posé au sol, on a une référence entre l'objet qui est rendu par Unreal et la caméra réelle. On travaille également dans un espace qui est assez petit, et plus on se rapproche, plus on voit les glissements. On a également le fait que sous le tracker, on a une petite bille qui permet de l'orienter, et si le tracker n'a pas parfaitement la bulle, on risque d'accentuer les glissements. On a également des problèmes de synchro, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas géré la synchro. Ce qui est rendu par Unreal et ce qui arrive du tracker n'est pas synchronisé. On a un délai, c'est-à-dire que quand on va faire un pan sur la caméra réelle, eh bien, le graphisme n'est pas parfaitement synchronisé, c'est-à-dire qu'il bouge mais avec une ou deux images de décalage. Pour finir, on a un problème de déformation optique, c'est-à-dire que chaque optique a sa propre déformation, et cette déformation, la déformation de mon optique, n'est pas appliquée au rendu Unreal. Voilà, on peut également constater qu'il n'y a pas d'ombre au cône, et cela donne l'impression qu'il est en train un peu de flotter dans l'air. Si on retourne ici, on pourrait lui dire, par exemple, qu'on va vouloir mettre une image en plus, par exemple notre image de texture, venir la mettre au-dessus de tout. Donc, alors c'est assez simple. On viendrait ici dupliquer cet élément qu'on appellerait image. Je vais fermer mon preview. On va l'appeler image. Et sur cette image, on va remettre un hover. Celui-là, on va le mettre avec CTRL, on va le déplacer sur B. On va prendre l'image. Et ici, on va le mettre sur l'Emissive Color. On applique. On doit renseigner quelle est l'image. Voilà, je l'ai appelé image et pas texture pour vous montrer qu'il ne faut pas oublier d'aller sélectionner la source. Et on voit ici donc qu'on ajoute, je vais passer plein écran, qu'on ajoute la source image au-dessus de tout. On pourrait inverser l'image et le cône, c'est-à-dire que ici on mettrait la RA et ici on mettrait la texture. Et je pense que vous avez compris. Une fois qu'on a réalisé ce compositing, ce que l'on peut faire, c'est de l'exporter avec la output. Ici, donc sur le dossier master, en output, on va créer notre output. Alors, en l'occurrence, je l'ai déjà créé, c'est la JA Output 3. Et le tour est joué. Ce signal sort par la sortie 3 de la carte d'acquisition et vous pouvez l'enregistrer. Voilà, c'était une première initiation aux composures. On verra dans d'autres tutoriels justement comment gérer la synchro, le délai et également comment ajouter les ombres. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.